Ok, bon, je vais relire la deuxième question. Donc la question était, peut-on réellement connaître quelqu'un ou ne perçoit-on que la version de cette personne qu'elle veut bien montrer? Javen, qu'est-ce que tu en penses? Attends, répète, j'étais pas trop focus. Peut-on réellement connaître quelqu'un ou ne perçoit-on que la version de cette personne qu'elle veut bien montrer? C'est C'est vrai, hein? Ah, c'est vrai. Les gars me posent des questions dures, là. Mais non, moi, je pense pas qu'on peut réellement connaître quelqu'un. Pourquoi? Parce que chaque personne veut montrer le meilleur qu'elle est, tu vois. La meilleure, il veut montrer, genre, il veut comme faire percevoir aux autres l'image idéale qu'il veut, tu vois. Ouais, mais tu vas jamais connaître les vrais secrets d'une personne, tu vois. C'est vrai. C'est sûr, honnêtement, entre nous, c'est sûr que tu sais, genre, que tu as des secrets que tu n'as jamais dit à personne, puis que tu vas jamais dire à personne non plus. C'est vrai. Parce que tu as peur du jugement, tu vois. Ouais, puis j'ai même rajouté quelque chose. Ça m'a fait penser à un TikTok que j'avais vu. Puis ça disait quelque chose qui m'avait vraiment percuté, là. Ça avait dit que, en gros, t'existes, ok? Il y a des millions de versions de toi. Des milliers de versions de toi environ qui existent dans la tête des gens. En fonction du moment qu'elles ont appris à te connaître, genre les scénarios qu'elles ont vécu avec toi, puis aussi selon qu'est-ce que ces personnes-là ont vécu. Parce que, tu sais, une personne qui a vécu un certain traumatisme, là, ok, je sais pas, moi, une mauvaise expérience, on va dire, avec quelqu'un pour une telle raison, puis pour une autre raison, toi, t'agis d'une façon qui ressemble à la personne qui a traumatisé l'autre personne, tu sais, peut-être qu'elle aura un dégoût, tu comprends? Va pas, ouais. Pour elle, peut-être, elle est comme, elle, c'est une mauvaise personne à cause que j'ai un mauvais pressentiment, à cause des traumas que j'ai eu avec une autre personne, tu comprends? Puis c'est pas seulement ça, c'est comme j'ai dit aussi, tu sais, une personne, on va dire que, je sais pas, elle te rencontre une journée que tu es dans un mauvais mood, ok? Mais toi, tu es un gars super gentil d'habitude, mais c'est juste cette journée-là, je sais pas qu'est-ce que tu as, mais comme tu es fâché, tu vois? Là, juste à cause de ça, quand tu as l'interaction avec cette personne-là, mais tu es un peu genre froid, tu es rude un peu, tu comprends? Mais cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va penser de toi? Elle va penser que tu as un mauvais caractère direct, tu vois? Parce que c'est le seul moment qu'elle a pour genre avoir une idée de toi. Puis toi, t'es bête avec la personne. C'est ça. C'est la première impression directe. Exactement. Dans sa tête, c'est ça qui va rester, tu vois. C'est ça. Elle va se souvenir de toi comme une personne qui a un mauvais caractère, mais ça veut rien dire, tu vois. Ça veut rien dire. Mais ouais, je pense pas qu'on peut vraiment connaître exactement. Personne, là. À moins, peut-être, moi je te dirais peut-être, plus dans des relations de couple à long terme, là, des gens qui sont mariés depuis des années. Même là, parce que comme tu as dit, tu as des secrets que tu dis à personne, là. Même tes parents, tu dis des trucs que tu dis pas. Peut-être. Non, mais honnêtement, tu penses pas sérieusement qu'il y a des gens, genre peut-être des couples que ça fait, je sais pas, 50 ans qu'ils sont ensemble puis ils se sont jamais dévoilés tous leurs secrets, tu penses? Moi, je pense qu'il y en a que... Parce que tu penses que non? Parce que l'affaire aussi, c'est que c'est pas une question de secret. C'est aussi, tu sais, par exemple, je donne un exemple. Tu es en couple, ok? Des fois, tu fais plaisir à ta partenaire. Mais des fois, ça va faire des choses que tu n'apprécies pas vraiment pour faire plaisir à ta partenaire. Mais ta partenaire, elle va pas savoir que tu fais cet effort-là pour elle. Elle va penser que tu aimes ça. Mais toi, tu fais... Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des parties de toi que comme... Tu vas jamais vraiment pouvoir... Tu vas vraiment pouvoir être honnête à 100% parce que, tu sais, dans les scénarios de la vie, comme... Il faut toujours que tu joues un peu un rôle, tu comprends? Non, mais... Parce que tu vois, après ça, la question, elle est encore plus top parce que tu vois, tu te dis, genre... peut-on réellement connaître une personne? Mais tu sais que honnêtement, nous-mêmes, on se connaît pas exactement. Il y a des moments que tu fais des trucs. Il y a souvent des moments que ça arrive que tu fais des actions que tu es comme, yo, tu regardes dans le passé, tu es comme, pourquoi j'ai fait ça, tu vois? Ça prouve juste que tu te connais pas, genre, réellement. C'est vrai. Tu vois? Mais tu sais comment je le vois? Moi, je le vois comme ça. On va dire que, ok, toi, tu es une personne. C'est qui ça? C'est qui ça? Je sais pas. Mindo Swavy, bonjour à toi. Bonjour à toi. Swavy, bonjour à toi. Yo, si vous êtes là, si vous regardez le live, partagez et tout, on va parler de choses sérieuses aujourd'hui. Si vous voulez nous encourager, s'il vous plaît, les amis. Parce qu'à bref, pour continuer sur ce que je disais, regarde comment je vois les gens. Moi, ce que je pense, c'est que tout le monde a comme un... Tu sais, dans les jeux vidéo, là, quand tu as une barre de progression, imagine une barre de progression, mais par rapport à quel point on te connaît, tu comprends? Puis selon à quel point une personne passe du temps avec toi, plus elle va te connaître, d'accord avec moi? Comme pour reprendre l'exemple de tantôt, une personne qui a juste une seule interaction avec toi, la première impression va beaucoup compter, tu comprends? Mais quelqu'un comme de proche, comme tes amis ou de la famille, ben eux, vu qu'ils te connaissent mieux, genre dans la barre de progression, on va dire ils vont peut-être te connaître à, je sais pas, à 30-40%. Plus qu'une personne qui a juste eu une seule interaction avec toi. Fait que tu es d'accord avec moi que cette personne-là, qui t'a connu plus, qui a passé plus de temps avec toi, aura une meilleure
idée de qui tu es vraiment, tu comprends? Ouais. Je suis d'accord, c'est une bonne façon de le représenter, la barre de progression. Mais c'est ça, justement, cette barre de progression-là que tu parles de savoir sur 100, exemple, à combien de pourcents tu connais une personne, elle ne sera jamais à 100%, ça c'est impossible. C'est ça, et même toi, tu ne vas jamais savoir quand elle sera à 100%, parce que si tu es une personne puis que tu te connais à 100%, honnêtement, t'es même pas, t'es pas un humain, là. T'es pas un humain. Parce que la vie, c'est ça. La vie, c'est d'apprendre à se connaître. C'est ça. Il y a beaucoup de gens, là, ils ont même 50, 60 ans. Il y en a qui meurent, ils ne se sont jamais vraiment connus, tu comprends? Et c'est ça. Fait que pour répondre à la question, est-ce que c'est qu'encore, peut-on réellement connaître quelqu'un ou ne perçoit-on que la version de cette personne qu'elle veut bien montrer? Ben, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on perçoit la version que cette personne-là veut bien montrer. Facts. Bon. Fait que ça conclut la réponse pour la deuxième question. Right. Troisième question, l'amitié est-elle nécessairement réciproque ou peut-on être ami avec quelqu'un qui ne partage pas le même sentiment? Vas-y, avec ça, commence. L'amitié est-elle nécessairement réciproque ou peut-on être ami avec quelqu'un qui ne partage... C'est dur à répondre parce que pour répondre, il faudrait qu'on ait précisément la définition de l'amitié. C'est ça. Parce que dans ma tête, la définition de l'amitié, c'est vraiment deux personnes qui se considèrent amis, right? Ouais. C'est pas juste un qui... Mais après, tu peux toujours être gentil avec une personne comme si c'était ton ami, même si cette personne-là, c'est pas réciproque, tu comprends? Mais est-ce que c'est vraiment une amitié? C'est pas une amitié selon moi. Parce qu'amitié, il faut vraiment que... Amitié, c'est plus quand les deux personnes ils ont le dos, comme on dit, ils ont le bac, genre. Ils ont leur bac. Ils ont leur bac, genre. Il ne faut pas, exemple, backstab la personne, tu vois. Exactement, c'est vrai. C'est vraiment c'est comme un lien de loyauté entre les deux, tu vois. Mais check, je vais apporter une nuance parce que dans la question, ça dit où peut-on être ami avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes sentiments? Mais c'est pas parce que quelqu'un n'est pas ami avec toi que nécessairement il va te trahir. Il y en a qui sont juste comme yo, t'es une bonne personne et tout, mais pour des raisons quelconques, je pourrais pas être ami avec toi, tu comprends? Mais j'ai rien contre toi. Il y en a, c'est comme ça. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Parce que toi, tu peux vouloir être ami avec elle, tu peux bien agir, je sais pas, moi, acheter des cadeaux, proposer des sorties. Ouais. Mais ces personnes-là, elles ne te considèrent pas vraiment comme... Autant que toi, tu la considères. Exactement. Mais ça ne va jamais se considérer au même niveau, tu vois. Il y aura toujours, même dans les couples, c'est tout le temps comme ça, il y a tout le temps une personne qui aime plus l'autre, qui préfère plus l'autre, tu vois. C'est jamais un lien qui est égal, tu vois. Mais après ça, toi, tu penses qu'on peut? Pour moi, comme je t'ai dit tantôt, la définition de l'amitié, c'est vraiment quand deux personnes se considèrent. Ouais. C'est au moins les deux doivent se dire, yo, cette personne-là, c'est mon ami. Tu comprends? Tu peux pas être là, yo, lui, c'est mon ami. Tu demandes à l'autre, tu dis, ouais, lui, c'est une connaissance. Bro. Ça, c'est des suspects, là. C'est chiant, ça, tu peux pas prendre ça. Tu comprends? Ça, tu peux pas. Après, si toi, t'es correct avec ça, parce que tu sais, il y a aussi le fait que, il y a des gens qui acceptent le fait qu'ils vont plus aimer une personne que la personne va l'aimer, tu comprends? De facts. Puis si vous deux, vous êtes correct avec cette situation-là, ben à ce moment-là, tu sais, il y a. Moi, je suis qui pour juger, tu vois? Si vous deux êtes correct avec ça, mais est-ce qu'on peut appeler ça de l'amitié? Fait que c'est ambigu, c'est dur à répondre. La question, je pense que c'est la première question qu'on n'a pas, genre... Ouais. On n'a pas... Il n'y a pas un point ferme, là. Comme ça, ouais. Non, c'est ça. Fait que moi, je dis en mouvant dans la prochaine. Vas-y. Donc, question numéro 4. À quel point nos relations façonnent-elles l'image que nous avons de nous-mêmes? Non, mais ça... à quel point? Moi, je dirais beaucoup, là... Puis comme, tu peux même pas définir à quel point, genre, ça l'est, mais comme, c'est vraiment beaucoup, genre, c'est vraiment, ça dépend de ton entourage, tu vois. Si, exemple, tes amis, ton cercle d'amis, c'est un entourage de, je sais pas, des personnes qui ont tout le temps, qui partent tout le temps de manière négative, tu vois, ils ont un mauvais mindset et tout, tu risques, les chances que tu aies un mauvais mindset aussi sont quand même élevées. C'est élevé, c'est ça. Puis, tu sais, je reprends le dicton populaire que tout le monde connaît. Tu sais, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Ça dit tout. Ça ment pas. Ça ment pas, pour de vrai. Ça ment pas. Parce que, tu sais, à quel point nos relations sont-elles l'image que nous avons de nous-mêmes. Ouais. Tu sais, pour savoir qui tu es, là, il faut juste regarder avec qui tu te tiens tout le temps, tu comprends? Parce que les gens avec qui tu te tiens sont des miroirs de qui tu es, right? Parce que si tu ne te sentirais pas bien avec eux, tu ne traînerais pas toujours avec eux. Ça va traîner avec eux. Exactement. Puis si tu traînes avec eux, c'est parce que vous partagez des points communs. Mais après ça dépend. Tu vois, il y a des gens... Tu vois, là, le genre de groupe d'amis que tu as tout le temps une personne qui se fait intimider par le reste. Mais que cette personne-là, elle reste. Pourquoi, selon toi, tu penses que cette personne-là, elle reste? Mais ça, tu vois, c'est un peu... Genre, check. Je comprends ce que tu veux dire. Mais tu sais pourquoi c'est touché un peu, je trouve? Parce que, tu sais, souvent, quand tu regardes ces personnes-là, des fois, il y en a qui restent... Je sais pas comment expliquer. C'est un peu comme... Je te donne un autre concept. C'est comme tu es dans une job que tu n'aimes pas, mais tu restes là. Pourquoi? Parce que tu as besoin de la job, right? Parce que tu as besoin. C'est la même chose. Il y en a qui, genre, ils restent dans des cercles d'amis qui sont pas bons pour eux.
juste parce qu'ils ont peur de se retrouver tout seul, puis ils préfèrent être mal accompagnés qu'être tout seul, tu comprends? Ouf. Fait que, c'est ça. Fait que, il y a des fois, fait que c'est pas toujours vrai. Ouais. Ok, moi je dirais que c'est pas vrai dans le cas où les relations sont pas sincères. Parce que quand c'est sincère, là, t'es d'accord avec moi que quand t'aimes vraiment la personne avec qui tu es, c'est parce que t'as une connexion. Il y a une connexion. Si t'as une connexion, c'est souvent parce que, tu sais, vous êtes pas mal semblables sur beaucoup de points, right? Ouais. So, ça veut dire que ces personnes-là te ressemblent entre, genre, d'une certaine façon, tu sais. Peut-être pas à 100%, mais vous avez beaucoup de traits communs. Parce qu'imagine être avec quelqu'un tout le temps, que vous ne pensez jamais pareil, que vous êtes toujours en désaccord, que bon, toi tu t'aimes faire ci, lui il aime faire ça, ça marcherait pas. Mais tu vois, ces trucs-là, je pense que ça vient de manière progressive, tu vois. Okay. Peut-être au début, genre, exemple, genre, t'as une personne qui va à un autre groupe d'amis, ils aiment un peu, genre, leur style, il y a un truc qui les attire, tu vois. Fait que là, ils se disent, OK, j'ai envie de devenir ami avec eux. Okay. Exemple, là, cette personne-là, c'était quelqu'un qui ne consommait pas. Okay. Puis ils rentrent dans le groupe d'amis parce qu'ils voient, exemple, je sais pas, leur style vestimentaire ou ils ont quelque chose qui l'attire, ils rentrent avec eux. Okay. Tu penses pas que de manière progressive, il va devenir quelqu'un qui consomme? Ouais, tout à fait. Mais c'est ça, mais c'est pas parce que, genre, au début, il y avait quelque chose de semblable, c'est juste parce que, de manière progressive, il essaie de plus ressembler avec les gens avec qui il est de façon inconsciente, tu vois. Ouais, non, mais c'est exactement, c'est ça mon point. Okay. Que plus, tu sais, plus, genre, vous vous rapprochez, plus vous passez du temps ensemble, plus vous allez développer, parce qu'à force de vous connaître et tout, puis vous allez vibe ensemble, mais, tu sais, comme je t'ai dit, pour qu'une relation, là, soit vraiment forte, il faut qu'il y ait des points communs. T'sais, ouais, c'est ça, ouais. Au début, c'est ça. Il faut qu'il y ait des points communs. Non, mais même, oui, il faut qu'il y ait des points communs au début, mais pour qu'elle se développe, vous allez plus, tu comprends, vous renforcer, plus être d'accord sur certaines choses, plus, comme, à force que vous partagez tu comprends, vous avez des échanges, tout ça, vous allez comprendre la vision l'un de l'autre, et souvent, vous allez arriver sur des choses, des points communs, comme j'ai dit. Fait en gros, mon point là-dessus, c'est juste pour dire que, tu sais, oui, pas mal. Parce que même quand tu regardes en fait, juste quand tu regardes les groupes d'amis en général, là, tu vois souvent, tu peux reconnaître que la personne est dans le groupe d'amis, même si elle serait pas avec elle. Genre, tu vois qu'il y a des traits, là. Tu comprends? Tu vois qu'il y a des choses que, comme, si tu vois un groupe d'amis, puis il y a une de ces personnes-là dans le groupe, tu la vois toute seule, tu vas être comme, non, je sais qu'elle appartient à ce groupe-là, parce que tu vois qu'il y a un certain comportement qui se ressemble. Ouais. Fait que c'est pas mal, oui, là, pour cette question-là. Pourquoi certaines... non, c'est pas ça, c'est... À quel point nos relations façonnent-elles... Ben, quand même beaucoup, c'est ça, quand même beaucoup. Ça, on a dit beaucoup, fait que... Ouais, mais après... Parce que tu vois, tu sais, le genre d'amis que, comme... Parfois... il y a toujours comme une différence par rapport aux autres. Comme par exemple, je sais pas, tu es dans un groupe d'amis, puis tout le monde, je sais pas, joue au basket. Tu as ce seul ami-là que... Il joue au comme soccer. on va prendre exactement, c'est ça qui joue au soccer, tu comprends? Fait que, moi, je dirais... Parce qu'en même temps, c'est vrai, on est tous humains, puis chaque humain est différent. Fait qu'on ne peut pas être 100% pareil. Non. Mais ça reste que ces personnes-là, même s'ils ne pratiquent pas le même sport, il y aura d'autres similarités sur d'autres plans. C'est ça. So, il y a un certain point, mais ça ne fait pas tout, tu comprends? Ouais. Fait que c'est ça, il y a aussi comme l'éducation, il y a beaucoup de facteurs. C'est ça. Fait que la réponse, c'est beaucoup, tu vois, mais c'est jamais 100%. C'est ça, exactement. Jamais 100%. Fait qu'ensuite, on passe à la prochaine? Ouais. Ok, so, question numéro 5. Pourquoi certaines amitiés durent-elles toute une vie alors que d'autres s'éteignent avec le temps? Vas-y, commence. Pourquoi certaines amitiés durent-elles alors que je peux commencer là, tu vois. Vas-y, c'est un point. Moi, selon moi, c'est justement... Ça dépend, genre, selon comment la relation amicale, elle a commencé, tu vois. Si tu rentres dans cette relation pour les mauvaises raisons, comme on avait dit un peu au début tantôt, parce que tu as besoin de chercher quelque chose qui est superficiel par rapport à l'autre personne, c'est sûr que dès qu'il va avoir un bad luck ou une épreuve qui va faire chambouler votre relation, c'est sûr que c'est là que ça va s'éteindre, tu vois. Mais si, exemple, tu es rentré dans la relation amicale pour les bonnes raisons dès le début, juste parce que tu apprécies l'autre personne, les chances qu'elles durent toute une vie sont beaucoup plus élevées. C'est plus élevé, c'est vrai. Mais tu sais quoi, moi je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est un bon point. Ouais. Puis moi, ce que je vais dire, c'est que oui, il y a ça, mais il y a aussi à quel point est-ce que toi, tu es prêt à travailler pour la relation, tu comprends? C'est comme, en fait, toutes les relations, c'est comme ça, que ce soit relations familiales, relations en couple ou les relations amitiés, ça vient des deux côtés, tu comprends? Parce que si toi, tu es prêt à travailler pour une relation, mais que l'autre personne ne l'est pas, mais à ce moment-là, il y aura toujours... Déjà, tu vas perdre tellement d'énergie parce que tu vas le sentir, le fait que tu mets cet effort-là, mais c'est jamais réciproque. Puis là, ça va venir te... Parce que, tu sais, mentalement, tu le ressens, là, quand tu fais des efforts, puis la personne est... Tu vois, tu es comme, je fais ci, je fais ça, mais elle fait rien, tu vas le ressentir. C'est souvent, ça crée des différences, tu vois, ça crée des tensions, tu comprends, parce que tu es comme, ben là, qu'est-ce que ça veut dire sur notre amitié, tout ça, tu vois. Mais si deux personnes sont là, ils ont des problèmes, tu comprends, parce que dans la vie, tu as toujours des problèmes, mais les deux sont d'accord pour se dire, yo, je tiens à toi, je sais que tu tiens à moi,
on va figure it out, tu comprends? On va trouver une façon d'arranger les choses pour continuer à progresser. Ouais. Fait que, pourquoi certaines amitiés durent-elles toute une vie alors que d'autres les gars, c'est facts. s'éteignent avec le temps? Mais tu vois, genre, justement, avec le point que tu viens de donner, moi, justement, c'est pour ça que ça me montre que, genre, le truc le plus important dans une relation, c'est tout le temps la communication. Parce que tu vois, dis-moi, bro, le nombre de fois que tu as entendu, genre, un ami ou un ancien ami, whatever, qui dit, ouais, tu lui demandes, yo, pourquoi tu parles pas à lui? Puis là, il dit, ouais, mais c'est parce qu'il vient jamais me texte. Mais, bro, si tu vas demander à cette personne-là la même question, genre, il va dire la même chose. Il va dire la même chose. Ah my god, attends, j'ai pas mon phone. C'est deep, ça. J'ai pas mon phone. Ah, c'est tellement deep. Yo, non, là, t'as speed. Parce qu'en plus, j'avais trouvé un TikTok, ok. Je collais, j'avais essayé le TikTok en plus, mais là, mon phone est en train de record là, ouais. Mais ça disait, je sais me rappeler, ça disait quelque chose comme, tu sais, des problèmes, les problèmes que t'as pas parlé, les problèmes dont tu ne parles pas, sont comme déjà voués à détruire comme la relation, tu comprends? Parce que c'est comme, si tu parles pas, tu vas déjà assumer que le problème est quelque chose souvent qui est plus gros qu'il est, tu comprends? Ou tu vas déjà assumer que le problème, tu peux pas le régler. Parce que c'est même pas. La première étape, c'est la communication, tu vas même pas faire la première étape. Là, si tu vas pas la première étape pour réparer comme quelque chose, ben si le truc est déjà en train de se briser, ça va juste, tu comprends, ça va juste continuer à se briser. Tu vois ce que je veux dire? Ça va die. Fait que, puis souvent, les gens sous-estiment à quel point la communication peut régler facilement des problèmes. Comme des fois, tu te dis, oh, il pense ci, il pense ça, tu vas être là à penser des choses. Puis si tu aurais juste fait l'effort de dire, tu sais quoi, laisse-moi juste essayer laisse-moi être sûr que le problème que je pense, c'est vraiment ce problème-là, puis essayer de communiquer, parler à la personne, savoir, est-ce que j'ai raison de penser comme ça? Une fois que tu vas voir la personne, tu vas dire, yo, by the way, bro, je pensais que ça. Puis genre, je vois, genre, t'agis comme ça. Puis genre, moi, je pense ça. Puis comme, bro, qu'est-ce qui se passe? Il va dire, oh, yo, c'est même pas ça pour de vrai, genre, my bad. C'est pas qu'il se passe ça, c'est qu'en fait, il se passe ça. Puis c'est juste ça, là, tu vas être comme, oh, mais en fait, ok, c'est moi qui suis en train de battre, c'est moi qui exagérais la situation. Puis souvent, il y a plein de problèmes qui peuvent être réglés aussi simplement que ça. C'est souvent comme ça. Ça veut dire les points qu'on a pour cette question-là, pourquoi certaines amitiés durent-elles toute une vie alors que d'autres s'éteignent avec le temps? Fait qu'on a déjà à la base la nature de la relation, right? Si elle commence mal. C'est ça, si elle commence mal. Si elle est saine, comme tu as dit, si c'est pas genre, t'es pas là pour juste les mauvaises raisons. Exactement, les mauvaises raisons. Puis si vous deux, vous êtes genre prêts à travailler pour la relation, tu comprends? C'est ça. Parce qu'il n'y aura jamais une relation parfaite, tu vois, une relation amicale parfaite, ça n'existe pas. Il y aura toujours des problèmes. Puis des petites puis une chance, parce que comment tu peux savoir si une relation est réelle s'il n'y a pas des problèmes pour la tester, tu comprends? Facts. C'est comme, quand tu penses à quelque chose de solide, la raison pourquoi on sait que c'est solide, c'est parce que ça résiste à des coups, right? C'est ça, exactement. Ben c'est ça, ouais. 100%. Ça, c'est pour la question 5. Là, on va passer à la question 6. Donc, peut-on être vraiment soi-même avec ses amis ou jouons-nous inconsciemment des rôles pour maintenir ces liens? Elle ressemble un peu à l'autre question. Elle ressemble un peu, mais je vois, il y a un petit twist que j'aime bien, là. Parce que ça... C'est quand même... Je sais pas comment expliquer. Mais tu vois, tu peux être vraiment toi-même avec tes... Comme je dirais, ton vrai cercle d'amis. Okay. Mais tu vois, tu as des amis, exemple, que tu rencontres dans d'autres milieux, je sais pas, à l'école, exemple. Okay. Tu vas pas aller faire les mêmes... D'habitude, tu vas pas aller faire les mêmes niaiseries que tu fais avec tes amis plus proches qui te connaissent depuis longtemps. Honnêtement, tu vois, parce que tu as peur justement du jugement, comment ils vont te percevoir et tout. Mais moi, je pense que tu peux être vraiment toi-même avec les gens que tu considères comme tes vrais amis. Ouais, je suis d'accord, mais moi, j'apporterais comme une petite touche là-dessus, là. C'est que, tu sais, ça dit, peut-on vraiment être soi-même? Quand il dit vraiment être soi-même, tu sais, ça veut dire, est-ce que tu peux vraiment être 100% qui tu es? Facts, Noah. J'ai vu ton commentaire. Qu'est-ce qu'on a dit? Les amis du nid, oublie ça, mon gars, c'est un jeu d'acteur. Non, mais je te promets, des fois, tu dois jouer l'acteur. Tu as des relations amicales que c'est vraiment là pour, comme on dit, network, tu vois. Tu es là pour augmenter ton statut, tu vois. C'est vrai. T'es pas là pour... Mais, je veux pas dire que tu es là pour les mauvaises raisons. Quand, exemple, tu te mets d'amis, genre, avec les gens de l'université ou du travail, mais tu n'es pas là non plus pour juste le bénéfice. Non, juste le bénéfice, non. Personne, tu vois. Mais tu sais, il y a aussi comme... à la fin de la journée, l'être humain, on est sociaux, tu comprends? On a besoin de parler, tu vois. Facts. Fait que, tu sais, des fois, tu es dans un milieu où tu as des contraintes, dans le sens que tu es à l'uni, comme, tu sais, tu peux pas aller juste sortir parler à n'importe qui. Tu vas parler avec les gens de ta classe, tu comprends? Ouais. Parce que, ben, c'est ça, c'est les gens qui sont là. Ouais. Mais après, ces gens-là de ta classe, là, tu sais, à l'université, tu as quoi? Tu as déjà 20, 21, 22. Ouais. Fait que c'est des gens que
sais, ils sont déjà développés de certaines façons. C'est pas comment ils sont. C'est pas qu'on est quand t'es un petit con au secondaire 1, puis au secondaire 1, tout le monde fait des conneries, puis toutes les personnes qui font les mêmes conneries se réunissent ensemble, tu comprends? À l'université, c'est comme, yo, là, on a grandi. Sérieux, là. On est sérieux, tu comprends? On peut pas juste faire n'importe quoi, puis on s'en fout, tu vois? Il faut garder un minimum de sérieux, tout ça. Fait que ça fait que comme t'es plus réservé à vouloir à montrer qui tu es vraiment. Quand t'es avec tes amis, tu t'en fous, t'as 25 ans, tu fais les mêmes conneries. Tu fais les mêmes niaiseries que... Tu sais que tes amis font les mêmes conneries aussi, ça te dérange pas, tu exactement, bro. Tu pètes devant eux, tu vas dire des niaiseries devant eux. Puis ça revient justement à, comme t'as dit, qu'est-ce que tu disais tantôt, c'est que plus les personnes se comprennent, plus elles se connaissent, donc plus elles savent comment elles peuvent agir autour de l'autre. Je sais comment je peux agir avec telle personne parce que je les connais bien. C'est ça, 100%. Fait que tu peux être toi-même, mais après, tu sais, l'affaire que je voulais rajouter tantôt, c'est que, tu sais, à quel degré? Parce que imagine que, tu sais, tes amis, ok, t'es toi-même et tout, mais, tu sais, on a tous, comme tu as dit, on a tous des secrets. On a tous des secrets. Fait imagine qu'il y a une partie de toi qui était comme, je sais pas comment il prendrait si, genre, je laisserais sortir cette partie de moi, tu comprends? Même si c'est mes amis, tu sais, à cause de notre peur du jugement, on va jamais être... Tu vas jamais rencontrer quelqu'un qui est à 100% toi-même depuis le départ. C'est petit à petit, c'est progressif. Mais à quel moment tu sais, ok, là, avec ce personnage, je peux vraiment... C'est quoi les limites? Tu comprends, c'est quoi les limites? Quand est-ce que je peux savoir, quand est-ce que je peux me donner à 100%? Puis ça, tu peux pas. Fait qu'après, tu vas jamais vraiment savoir s'il n'y a pas des gens qui vont cacher une partie d'elles-mêmes parce que justement, elles n'assument pas, puis elles ont peur que malgré que la personne, le groupe de personnes avec qui elles sont amies les connaissent bien, ils vont pas quand même apporter un jugement. Tu comprends? Fait que c'est ça. Mais tu vois, justement, c'est pour ça, genre, l'amitié ou l'amour, c'est tout un sujet que tu pourras jamais donner une réponse 100% claire. Tu vois? C'est ça. Il n'y a jamais de bonne réponse, tu vois. C'est vrai. C'est tout le temps des rapprochements, probabilité à peu près c'est quoi, mais tu peux pas savoir 100% c'est quoi. Il y a toujours des points qui vont ressortir. Toujours. Mais après, comme je t'ai dit, vu que chaque humain est différent, il n'y a pas une réponse absolue. Non, il n'y en a pas, c'est ça le truc. Mais... peut-on vraiment être soi-même? Ben oui, tu peux, mais à un certain degré, genre. C'est ça. Fait que prochaine question numéro 7. Qu'est-ce qui pousse les gens à rester dans des relations toxiques, même lorsqu'ils savent qu'elles leur font du mal? Relation toxique. Relation toxique, chat. En tout cas, tu veux commencer? Bon, en plus, j'avais dit tantôt, j'avais dit un point, je t'avais posé la question, là, je vous avais mis une mise en situation, j'ai dit, vous voyez là, souvent, dans les films ou même dans la vraie vie, t'as tout le temps un groupe d'amis que, comme, il y en a un qui est bouc émisseur, tu vois, un qui se bully, là, un qui se fait intimider, qui se fait niaiser tout le temps, mais cette personne-là, elle reste. Ça a été moi, guys, ça a été moi. Yo. Yo. Non, pour le vrai, shout out à toi, t'es un real. Parce que moi, si je serais toi, je pense pas que je serais resté dans le groupe d'amis. Je serais parti. Écoutez, les gars, on fait des erreurs, mais tu sais, à la fin de la journée, c'est comme vous avez pris de la maturité. C'est pas comme si vous étiez restés les mêmes, tu comprends? Vous avez pris de la maturité, puis moi aussi j'ai pris de la maturité, puis je me suis dit, tu sais, c'est des conneries d'enfant, bro. C'était des conneries. Non, mais c'était des conneries d'enfant, mais c'était des conneries genre malsaines. Ouais, c'était malsain. C'était des plans. Quand j'y repense, là, je suis comme. Si, exemple, j'ai un fils, puis il fait des trucs comme ça, il prend la ceinture direct. Ma vie, il prend la ceinture direct. Les enfants, on va pas se mentir, les enfants sont cruels. Parce que, en même temps, c'est parce qu'ils se rendent pas compte du conséquence de leur action. Quand on est enfant, on se rend pas compte. On veut juste l'attention. On est là, on fait une blague sur quelqu'un, on est comme, yo, tout le monde rit, tout c'est nice. Tu veux l'attention, right? Tu vis pour ça quand t'es jeune. Mais c'est ça, tu veux avoir pour l'attention, mais c'est ça, comme tu dis, après ça, tu sais pas comment ça blesse l'autre et tout. Fait que, beau, ma bad pour qu'est-ce que... La tech est wiggle. Ma bad, puis aussi, ma bad à tous ceux qui se font vivre ça. Si tu te fais vivre ça, il y a toujours une façon de régler ça. Non, c'est vraiment, c'est réel. Il y a toujours une façon. Il faut toujours trouver une façon de sortir de là. Puis, écoutez, moi, personnellement, je le prends comme... Tu sais, quand tu vis des difficultés, vois toujours le bon côté, c'est qu'une fois que tu t'en sors, tu vas être plus fort, automatiquement. Dans la vie, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est une loi de l'univers. C'est que dès qu'il y a une difficulté, pour franchir cette difficulté, il faut que tu te renforces. Tu comprends? Fait que, on voit toujours le côté positif, guys. Mais pour répondre à la question, pourquoi est-ce que les gens restent dans les relations toxiques? C'est une bonne question, ça. C'est une très bonne question. Mais en fait, tu peux pas répondre vu que tu te faisais quand même... C'est toi qui te faisais intimider. Ok, check. Parce que moi, l'affaire, c'est que vous, guys, qu'est-ce que je ressentais de vous? C'est que ce que vous faisiez parfois, là, comme j'ai dit, vous cherchez pour l'attention... Au profit en dépit de qu'est-ce que moi je vivais, pour avoir l'attention, ça vous dérangeait pas de comme me rabaisser devant les autres pour que justement je vis ces petites minutes d'attention là, parce que je fais rire tout le monde et tout, puis je me sens nice, tu vois. Fait que moi, comment je le prends, c'est que parce qu'à la fin de la journée, je vous connaissais quand même, vous n'étiez pas des mauvaises personnes, tu vois. C'est juste que
vous avez privilégié comme le moment d'attention over genre tes sentiments le bien-être de mon ami, tu comprends? Puis moi, en étant très jeune, mais quand j'étais jeune, j'avais des idées à cause de vous là. Ce gars-là avait des idées noires. Ce gars-là avait des idées noires. Je vivais pas bien, tu comprends? Mais j'ai toujours été un gars qui aimait se mettre faire de l'introspection, tu comprends? Fait que toujours penser. Tu vois, quand je parlais pas, là, je parlais jamais, j'étais sur la table, puis j'étais toujours en train de penser, puis à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi? Oui, c'est vrai que ils sont comme ça, mais à la fin de la journée, je sais que je sens pas une mauvaise nature venant d'eux, parce que qu'est-ce que vous faisiez? C'est pas que vous faisiez du mal parce que ça vous faisait du bien de faire du mal, c'est juste que vous cherchiez comme le bon côté, genre exemple l'attention, c'est ça, le petit moment de gloire, même si ça faisait du mal aux autres, c'est plus que c'était comme inconscient. Mais ça pour moi, tu sais, c'est moins pire que quelqu'un que comme une personne qui vit vraiment de la haine, genre la personne tu sens qu'elle a juste une haine contre l'autre puis elle continue à ça je le verrais plus, mais il y a l'amitié, mais pour le reste ça je le vois plus dans les relations amoureuses. Mais il y en a genre, on dirait qu'elle a de la haine contre la personne tellement elle fait des trucs genre c'est malsain. Il y en a dans des relations amicales. Oui, il y en a, c'est vrai. J'ai déjà vu ça. Mais j'ai même un ami que genre il me disait ça puis comme il partit de la relation. Comme il était dans un groupe puis actually genre les gars genre c'était même plus drôle. Comme tu vois les moments que genre il y a un gars qui était seul devant les autres puis comme il y a plus personne qui rit. Ça c'est juste too much. C'est too much là. C'est vrai. Ça il y a un problème. Ça acceptez jamais ça guys. Quand vous voyez que genre parce que comme je dis vous c'est pour l'attention. Tu comprends? Fait que j'étais comme bon, ils font pour l'attention mais quand c'est que tu insultes la personne puis tu ris tout seul, genre tu fais ça pourquoi? Tu fais ça pour j'ai comme genre il faut arrêter là. Ça c'est un vilain là. C'est Mais écoute, pour répondre à la question parce qu'on n'a pas encore répondu, moi de un, je vais reprendre le point que j'avais dit tantôt. Le point, c'était que parfois, les gens préfèrent être mal accompagnés plutôt qu'être seuls. Parce qu'il y a des gens qui ne tolèrent juste pas la solitude. Fait qu'en gros, ils préfèrent rester avec quelqu'un qui va mal les traiter plutôt qu'être par eux-mêmes. Parce qu'ils jugent qu'être avec quelqu'un, juste être avec quelqu'un, même s'il les traite mal, c'est mieux que d'être tout seul. Fait que ça peut être une des raisons. L'autre raison, c'est qu'il y a des gens qui sont vraiment forts. Il y a des gens, c'est des masterminds. Ils vont ça, c'est le pire genre de toxique. Parce que ce genre de toxique, que dans une relation toxique, tu t'en rends même pas compte. Fait que là, c'est le genre de personnes qu'elles vont faire exprès de te manipuler pour que, comme, elles vont prendre ce qu'elles ont besoin de toi, fait qu'elles vont t'utiliser comme elles veulent, mais elles vont te faire sentir comme assez bien pour pas que, tu sais, les gens qui sont comme une journée, elles te traitent comme la merde, une autre journée, elles te traitent bien. Fait que là, t'es comme, tu sais pas comment réagir à ça. En gros, qu'est-ce qu'ils font, c'est que ils s'assurent de jouer avec tes émotions, faire des montagnes russes pour que tu puisses pas prendre une décision ferme. Parce que tu sais, quelqu'un est juste méchant, toute personne rationnelle va se dire, yo, là, il fait juste mal me traiter, je dois partir. Mais quand il fait méchant, gentil, c'est mélangeant. C'est mélangeant. Tu comprends? Il y a des journées, tu te dis, yo, est-ce que c'est mon ami ou c'est ça, exactement. Tu vois, tu te questionnes tout le temps, mais tu sais jamais, genre, parce que ça t'empêche de prendre une décision ferme. Parce que le moment où tu es fâché, tu es comme, yo, je peux plus rester avec lui, je peux plus, genre, être ami avec lui, tout ça. Mais le moment où il fait un truc nice, tu vas être comme, quête, en vrai, non, souvent je bug, souvent il. Puis là, ça continue de cercle vicieux. Ouais, non, ça c'est méchant, ça. Puis, fait qu'en gros, là, ceux qui restent dans les relations, souvent, il y en a, c'est parce qu'ils se rendent même pas compte qu'ils sont dans une relation toxique. Puis il y en a, c'est juste parce qu'ils arrivent pas, ils préfèrent être dans une relation toxique que être seul. Donc moi, ça, c'est les 2 points que que j'ai comme réponse pour la question pour de vrai. Bon, c'est les mêmes points que j'ai là. Honnêtement, il n'y a pas de doute. On dirait que c'est pas mal ça. Je vois pas de doute. À part peut-être, genre, tu vois, il y en a qui sont avec un certain groupe, ils se font bully, mais ils restent avec eux justement pour le regard que le monde extérieur a d'eux, tu vois. Il y en a, genre, je sais pas, exemple, un petit jeune qui va dans un groupe de gars qui sont genre 4 ans plus vieux que lui. Tu vois, ils vont rester avec lui, ils vont se faire bully, ils vont se faire intimider, mais le fait qu'il reste avec les gars plus vieux, il a de l'air d'un gars qui est genre... Ouais, pour les apparences. Ouais, pour les apparences, tu vois. Fait que là, on a trop... Fait qu'il y a pour les apparences, il y a parce que tu veux pas être tout seul, puis le dernier, c'est parce que tu sais même pas que tu es dans une relation toxique. Tellement la personne te manipule bien. Fait que ça, c'est des exemples de réponses de pourquoi. Fait que si, les amis, si vous voyez que vous avez des points qui rejoignent tout ce qu'on a dit, ben, posez-vous des questions. Ok, prochaine question. Est-il possible... Ok, je vais dire. Vas-y. Est-il possible d'avoir une vie épanouie sans entourage proche, où les relations humaines sont-elles indispensables à notre bonheur? Oh, ça... Mais ça, je pense que j'ai la réponse pour de vrai. Ok, vas-y, réponds. Et ça, guys, ça a été scientifique. Écoutez, moi, je me rappelle, j'avais entendu parler d'une expérience scientifique qui s'était faite dans les années 1900. Oh, ok, je sais de quoi tu parles. Tu sais de quoi je parle. Je vois de quoi tu parles. C'est, en gros, ils avaient fait des tests, ils avaient pris des bébés, ok? Puis ils ont élevé 2 bébés, ok? Ils ont élevé 2 bébés ils ont été élevés en... Comment je peux dire ça? C'est quoi le terme que je vais utiliser? Comme ils étaient comme... genre.
Non, mais pas vraiment. Isolation. Exactement, c'est ça, merci. Isolation. Fait que c'était isolé, les deux bébés. Fait un bébé est isolé d'un côté, l'autre bébé isolé de l'autre côté. Les deux bébés avaient tous les besoins primaires, ok? Ils avaient toutes ils étaient nourris, on leur donnait à boire, à manger, on changeait leur couche. Fait que tous les besoins comme essentiels ils étaient remplis. Mais qu'est-ce qui était différent? C'était qu'un bébé, la personne qui s'en occupait, c'était pas leur mère là en passant, c'était des personnes qu'on avait engagées pour s'occuper d'eux. Il y en avait un que la personne qui s'occupait du bébé parlait à l'enfant, ok? Fait que dans le fond, comme une mère là, elle disait des mots gentils, tout ça. Puis il y en a un autre, la personne qui s'occupait du bébé la regardait du tout là, comme l'occupait même pas. Aucun mot sortait de sa bouche quand il était avec le bébé. Tout ce qu'elle faisait, c'était s'occuper de l'enfant pour les besoins primaires là, tout ce qui est manger, tout ça. Puis qu'est-ce qui s'est passé qui était assez étonnant là, c'est que l'enfant qui était élevé par la personne qui parlait pas, est décédé, est juste mort. Puis ils ont fait le test. C'était fou là comme expérience. Ça, c'est back then, les expériences cachées là, que les gens faisaient. Puis ils ont répété l'expérience plusieurs fois, puis ils se sont rendus compte que tous les bébés mouraient quand on leur parlait pas. Puis qu'est-ce qu'ils ont conclu? Ils ont conclu que l'être humain est juste un être sociable qui a besoin de parler. Genre, on a besoin de communiquer avec nos pères. Puis en gros, c'est même... Si tu t'exclus, là, tu vas remarquer, là, c'est une des premières étapes. Dépression, exactement. Dépression. Tu as souvent... Tu as les mêmes signes. Ça fait autant mal que, genre, tomber... Ça va même affecter, genre, ton physique, comme... Ouais. T'as plus de chances de tomber malade. T'as plus de chances de mourir de crise cardiaque. C'est fou, là. Ouais. Fait que pour moi, c'est un gros oui, là. Comme tu as besoin d'avoir des relations, tu sais, plus ou moins, indépendamment de qui tu es, si tu es plus introverti, tu auras peut-être besoin de moins de relations, mais tu ne peux pas juste être exclu puis parler à personne. Ouais, vivre en isolation, c'est... Les chances que, comme tu dis, que tu vives longtemps, bro, sont minimes, là, parce que ça va trop jouer dans ton cerveau, puis après ça, le cerveau, c'est ça qui envoie le signal au corps humain. Fait que, exemple, tu mets ton corps trop dans le stress, c'est là que l'âge, tu commences à vieillir plus vite et tout. Puis tu sais, puis par là, avec des gens, ça a plein de bienfaits, là. Ça a fait diminuer le stress. Qu'est-ce que ça a fait comme... J'oublie tous les effets, mais en tout cas, gars... T'es juste de meilleure humeur, là. Ouais, t'es de meilleure humeur. Meilleure santé. En fait, tu peux le voir dans la vie de tous les jours. Souvent, des fois, tu passes du temps tout seul, t'es bien, là. Mais quand t'as des personnes avec qui tu t'entends vraiment bien, tu sais, combien de fois est-ce que t'es sorti, puis t'es sorti avec ton groupe d'amis habituel, puis juste le temps est passé tellement vite, t'as tellement eu du bon temps, puis t'es comme, si je pourrais vivre tous les jours comme ça, ce serait trop nice, tu comprends? Ouais. Parce que justement, t'es bien avec ces personnes-là. Ouais. Fait que c'est ça. Donc, c'est un gros oui, guys, pour cette question-là. On est rendu combien? 9. C'est ça, il en reste 2 là. Ouais, ça c'est l'avant-dernière. So, le pardon est-il toujours nécessaire pour préserver une amitié ou y a-t-il des limites à ne jamais franchir? Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Le pardon, si le pardon est toujours nécessaire pour garder une... Yeah. Ok, genre, si tu peux pas aller, genre... Il y a comme des limites, genre, tu peux pas aller trop loin, c'est ça qu'il veut dire? Ouais, exactement. Oh. Comme est-ce qu'il y a des choses... Est-ce qu'on devrait toujours tout pardonner, peu importe qu'est-ce qu'on fait? Ok, c'est ça la question. Non, ou est-ce qu'il y a des limites que, genre, des trucs que tu peux pas faire, que justement, si on te le fait, on devrait pas te pardonner? Non, honnêtement, il y a des trucs, tu sais, tu peux pas faire. Ok. Il y a des trucs, même en tant qu'homme, tu vois, exemple, genre, par exemple, je sais pas, t'as une copine, tu vois. Ouais. Puis ton ami, il sait que tu l'aimes beaucoup, là. Ouais, il décide de la... Non, mais ça c'est le bro code. Ça c'est... Ça, même, tu vois, même un ennemi, tu vois, ça fait mal de le faire quand même. C'est une règle non écrite, ça se passe pas faire des trucs comme ça. Tu sais, c'est trop malsain, tu vois. Non, il y a des trucs, c'est ça. Pardonner des trucs comme ça, après ça, c'est comme... Est-ce que c'était vraiment ton ami de base? Non, c'est ça. En vrai, c'est ça la vérité. Parce que tu vois, ok, regarde, moi je le vois comme ça. Ouais. Tu peux toujours pardonner une erreur. Genre un accident, quelque chose qui est involontaire, tu comprends? Ouais. Quelque chose que la personne ne voulait pas faire, mais qui est arrivé, ou qu'elle a été contrainte de faire à cause de situations quelconques. Ouais. Mais il y a des actions là, quand c'est un choix qui est réfléchi. Qui est trop réfléchi, quand c'est trop réfléchi. Tu peux pas. Parce que là, c'est juste, comme tu as dit, est-ce que tu es mon ami? Parce que pourquoi tu m'aurais fait ça? C'est ça, yo. Moi je te promets, on me fait un truc genre qui est trop deep comme ça, trop malsain comme ça. Je lui dis, yo, notre relation, c'était quoi déjà? C'est genre, à la base, c'était quoi? Si t'as réussi à me faire un truc comme ça, bro. Genre, qui j'étais pour toi pour que tu me fasses un truc comme ça, tu comprends? Real. Tu me considérais pas comme ton ami, là, si tu me fais un truc comme ça. Puis tu peux même aller, exemple, genre, cette personne-là, elle te fait un truc, genre, vraiment, vraiment malsain. Puis tu demandes à ton entourage, genre, ouais, qu'est-ce que t'en penses de qu'est-ce qu'il m'a fait? Genre, qu'est-ce qu'il m'a fait? Tu vas avoir la même réponse pour tout le monde, là. Il y a personne qui va te dire, genre,
oh ouais, mais parce que telle raison, parce que ci, parce que ça, ils vont tous te dire, ouais, c'était pas ton ami de base. Exactement, c'est vrai. Parce que, tu sais, quand t'aimes quelqu'un, mais genre, c'est ton ami, tu vois, quand t'apprécies cette personne-là, t'es d'accord que au long terme, t'as son bien-être tu veux son bien-être, right? Tu veux pas que la personne souffre, tu veux pas. Fait que t'as jamais essayé de faire quelque chose qui va, tu peux te tromper, genre faire un truc comme yo, je pensais que ça allait t'aider, mais finalement ça t'a pas aidé, genre ma bad, tu comprends? C'est ça. Tu vas faire un truc que genre tout le monde va dire, bon, qu'est-ce que tu fais? Ouais, tu vois, genre c'est juste wrong, tu vois? Fait que yo, il y a des choses, puis il y a des choses que comme. Fait que, mais moi, check, ma réponse c'est un mix des deux. Il faut pardonner quand c'est une erreur, ok? Il faut pouvoir dire, yo, je sais que t'as pas fait exprès, tout ça, même si ça peut faire mal des fois, mais je sais que c'était pas mal intentionné, tu comprends? C'est ça. Mais de l'autre côté, genre l'autre côté de la médaille, c'est que il y a des choses que tu peux juste pas faire. En tant qu'ami, il y a des choses que tu peux pas, qui se font juste pas, tu comprends? Non, ouais, c'est ça. Bon, là, on arrive à la dernière question, là. Dernière question, guys. Pourquoi ressentons-nous parfois de la solitude, même entouré d'amis et de proches? Je pense que ça, c'est la plus deep, non? Très, très deep. C'est pas la plus deep. Pourquoi tu te sens tout seul? Damn. Écoute, moi, ce que je pense de cette question, ma réponse, en fait, c'est que, écoute, il y a une différence entre être quelqu'un OK, il y a une différence entre être tout seul et le feeling de solitude, OK? Être seul, ok, tu peux être seul, mais pas avoir le feeling de solitude. Tu peux être seul, mais ne pas te sentir seul. Moi, je le vois comme ça, regarde. Si, par exemple, tu es tout seul, ok, mais tu fais, je sais pas, quelqu'un qui aime lire, tu fais une activité que tu aimes bien tout seul, par exemple, tu lis, puis tu aimes ça, tu vas pas te sentir seul. Tu ne ressens pas le sentiment de solitude, tu vas pas sentir. Parce que tu es bien avec toi-même. Tu es avec toi-même. Même quand tu es seul, tu es avec toi-même. Mais le moment où tu as le sentiment de solitude, pour moi, même quand tu es entouré, c'est quand tu te sens incompris. Moi, je pense que c'est ça. Parce que du moment que tu te sens incompris, là, c'est comme, en fait, je le vois comme ça. Regarde, imagine-toi, t'es quelqu'un, ok? Toi, nous, on parle français, un peu anglais, on va dire, on nous met en Chine, ok? Les gens parlent que chinois. Quand tu essaies de parler, les gens ne comprennent pas. T'es là, tu essaies de, oui, bonjour et tout, les gars, j'allais faire des bruits chinois, j'allais faire des Yo, fais pas des trucs comme ça. On y va, guys. Mais juste, imagine la personne parle chinois, ok? Comme si... bien sûr, vous allez avoir... Ça va être difficile de se faire comprendre. Premier podcast, c'est Fidor se cancel, ça va être chiant. Mais les personnes parlent chinois. Ça va être dur de se faire... Il y aura une barrière linguistique. Puis cette barrière-là, tu vas la sentir. Genre, mentalement, tu vas être comme quête. Je peux pas... Tu sais, même si tu te débrouilles pour te faire comprendre, genre, tu veux à manger, comment... Tu peux avoir des conversations deep, tu peux parler de tes problèmes, tu peux pas... Fait que tout ça, là, c'est des choses que tu vas rester seul avec ces problèmes-là. Puis c'est la même chose quand tu es avec des gens mais qui ne te comprennent pas. Donc, chaque fois que tu parles de ce que tu ressens ou de ton point de vue et tout, si les gens, tu vois que comme il n'y a pas une certaine genre compréhension, tu vas te sentir seul, right? Parce que tu vas sentir que c'est comme si tu parlais à un mur. Vraiment. Et tu vois, il y en a même des fois qui, genre, ils essaient de changer ça, genre, en s'ouvrant aux autres, puis malgré ça, les autres ne les comprennent pas. Exactement. Fait à ce moment-là, il peut arriver un moment de solitude. C'est pour ça qu'il y a des gens ils vont être dans un groupe, puis on va penser que comme, s'il est avec nous, il traîne avec nous et tout, il doit se sentir bien, tout ça. Mais en vrai, il va se sentir seul parce qu'il sent qu'il n'est pas compris, tu comprends? Mais après, c'est ça la différence. Il y a des gens qui ne sont pas compris parce que parfois, tu es dans un groupe, mais les gens sont trop différents. Fait que là, à ce moment-là, c'est dur de se faire comprendre. Mais parfois, tu ne vas pas te faire comprendre, mais parce que c'est toi qui ne parles pas. Tu comprends? Ça, c'est le problème de beaucoup de personnes. Tu dois laisser la chance aux gens de te comprendre. Tu dois laisser l'opportunité aux gens d'essayer de te comprendre. Parce que, tu sais, ça revient à ce que tu disais tantôt de la communication. Les gens peuvent... Malheureusement, on n'est pas télépathe, là. Il n'y a pas le professeur Xavier qui est là, tu comprends? On ne peut pas lire dans les pensées. Cela, ça fait que quand tu prends pour acquis que les gens ne vont pas te comprendre, avant même que tu aies essayé d'expliquer, à ce moment-là, c'est toi, c'est pas les gens qui te comprennent pas, c'est toi qui sors du groupe, c'est toi qui quitte les gens, tu comprends? C'est toi qui laisses même pas de chance. Exactement, t'abandonnes. Fait que des fois, le sentiment de solitude, faut regarder est-ce que c'est vraiment un sentiment de solitude dû à mon entourage ou c'est moi-même je me mets là-dedans, moi-même je reste dans le sentiment de solitude, tu comprends? Fait que moi, je pense que c'est pour ça. Je pense vraiment que c'est la compréhension qui va tout changer, qui change le fait que tu te sens seul ou si tu te sens bien entouré, tu comprends? Toi, t'en penses quoi? J'essaie de passer à quelque chose d'autre, mais en vrai, à part la compréhension, comme tu dis, je vois pas pourquoi une autre personne se sentirait seule quand il est entouré d'un groupe d'amis, tu vois. Mais, non, vraiment la compréhension. On dirait que c'est vraiment ça, parce que comme j'ai dit, quand tu te fais comprendre là, par quelqu'un, quand tu sens que la personne est à l'écoute, quand elle essaie vraiment de t'aider, quand elle donne des bons conseils,
Puis des conseils que, comme, tu sais, ça fait du sens avec ce que tu dis, là. Si elle te donne un conseil, tu vois, ça par rapport, t'es comme, ben, je parle pourquoi, si tu te donnes des tintins, tu comprends? Mais si la personne prend vraiment son temps pour te répondre, puis tu vois que ses conseils sont sensés, tu vas sentir que tu es en train de vraiment connecter avec une autre personne, donc le sentiment de solitude va disparaître, tu vois? C'est pour ça que, justement, c'est pour ça qu'il y a des gens que, aussi, ils ont juste besoin d'une seule personne avec qui ils sont proches, parce que ces personnes les comprennent assez, qu'on va dire, c'est comme si ces personnes-là me comprennent à 90%, fait que j'ai pas besoin de genre 50 personnes qui me comprennent tous à 10%, genre, tu vois, parce que ces personnes-là font la job. Fait que, pour moi, c'est ça. Là, mais tu vois, en plus, justement, l'impact de l'incompréhension, genre, dans une relation amicale, tu vois à quel point c'est dit, parce que, c'est exemple, tu te dis, ouais, si, genre, ces personnes-là qui me connaissent depuis tout ce temps-là, puis que, genre, si eux-mêmes, ils n'arrivent pas à me comprendre, genre, qui d'autre va me comprendre, tu vois? Qui d'autre, c'est vrai. Après ça, tu deviens triste, puis quand tu deviens triste, c'est plus parce que tu vois que tu n'as pas d'autres options, tu vois? Quand tu restes dans la tristesse, c'est parce que tu vois que tu n'as pas d'autres échappatoires, tu vois? Fait que... C'est vrai. Mais tu sais, des fois, puis ça, c'est comme, parce que c'est une situation qui arrive quand même souvent, là, des gens qui sont dans des groupes, mais ils se sentent seuls, exclus ou incompris. Mais tu sais, comme j'ai dit, je l'ai dit plusieurs fois, là, on est tous différents, right? Fait qu'on a tous des pensées différentes, on a tous des visions différentes. Mais aussi, tu sais, la compréhension, moi, je dis que ça va de pair aussi avec l'ouverture d'esprit. Parce que, pour se faire comprendre, tu n'es pas obligé que l'autre personne soit d'accord avec toi. Mais il faut que la personne, au moins, ait la capacité d'ouvrir son esprit pour se dire que, tu sais quoi, mon point de vue sur la vie ou sur whatever le sujet est différent. Mais je suis capable de prendre les informations que tu me dis, d'essayer de me mettre à ta place et de comprendre à partir de ton point de vue, tu vois. Fait que moi, je pense que si les gens, en général, développeraient la capacité d'ouvrir leur esprit, là, puis de justement être plus enclin à vouloir essayer de comprendre son prochain selon son point de vue, et non se dire, oh, ben, moi, si je serais à ta place, ouais, mais toi, t'es toi, tu comprends? T'es pas à lui. Essaie de penser comment lui, il pense, de se dire, ok, toi, je sais que tu penses comme ça, laisse-moi essayer de mettre à ta place. Ce gars-là, pas essayer de mettre à ta place, mais essayer de voir comment toi tu vois les choses et de donner une réponse selon, tu comprends, ta façon de voir les choses. Puis si tout le monde ferait cet effort-là, ok, ben, les gens se sentiraient beaucoup moins seuls. Parce qu'il y en a, ils sont juste comme, la personne va expliquer son point de vue, il va juste dire, oh non, c'est fucked up, Mais ça, c'est, ok, toi t'as pensé comme ça, mais est-ce que tu peux au moins essayer de comprendre c'est quoi lui, son idée, son avis, tout ça. Pourquoi il pense comme ça? Exactement, tu comprends, essayer de. Là, il pense donner son point, puis son ferme comme ça, puis il dit, oh, tu dois faire ça. Mais ces personnes, peut-être qu'elles pensent pas comme toi, tu comprends? Fait qu'en gros, c'est ça. Fait que, ça finit avec les questions, là. C'est fini avec les questions, guys. Je sais pas s'il n'y a pas eu de questions dans les commentaires, vraiment, mais j'ai vu ça. Les gars sont actifs dans le chat. Shout-out à vous qui sont venus regarder le live. Là, on a 6 viewers qui aident quand même. On a genre 6-8 tantôt. Shout-out à vous qui sont venus voir le live. Parce que les gars, ça va être un type de contenu qu'on aimerait faire de manière assez récurrente, là. C'est quoi, il avait dit? Le vendredi, ouais. Mais l'affaire, c'est qu'il a dit 9 à 5. Parce que moi, je travaille. Ah ouais, 9 à 5. C'est chaud, là. Mais il dit on peut venir les autres fois. C'est juste, parce que les mardis, moi, ce serait vraiment bon, là. Les mardis, je fais rien. C'est ça. C'est juste qu'il a dit qu'il priorise les plus jeunes, tu vois. Ah, je comprends. Bon, ben, au pire, on appelle pour essayer de réserver. Mais yo, guys, si vous trouvez que le principe, c'est intéressant, moi, personnellement, j'adore parler. J'adore yap, for real. Yo, ce gars-là aime trop parler, for real. Comment trop, bro? Oh, ma bad. Non, ok. Non, mais tu vois, c'est pas une mauvaise chose. C'est juste que... Ça dépend qu'est-ce que tu dis, tu comprends? Si c'est pas pour rien dire, c'est ça. Mais tu vois, on parlait souvent, genre, entre nous, mais là, on se disait, genre, pourquoi pas le mettre, genre, devant une caméra, tu vois? Parce que les gars, les gens, si vous voyez les sujets qu'on a, là, genre... c'est des sujets deep, là. Puis, en gros, c'est ça, on aime partager. On aimerait partager avec vous, comme ça. Si jamais vous avez des questions, vous voulez donner votre avis, ben, vous communiquez avec nous. C'est ça. Puis, qui est président, shout-out Daniel, puis, actually, le podcast... Merci, Chelsea. Le podcast, on l'a filmé et tout. Même avec les micros, c'est enregistré. Ouais. Fait qu'on va le mettre où après? TikTok, Instagram, éventuellement YouTube. Si c'est quelque chose qui fonctionne, on préfère des podcasts sur YouTube. C'est ça. Si on voit le truc devient sérieux, on va mettre... Il faut vraiment qu'on soit persévérant, bro, parce que tout demande du travail. Non, mais après, tu vois, c'est même pas un truc que genre, tu vois, je veux faire pour l'argent ou whatever. Là. C'est juste parce que j'aime ça, tu vois. C'est ça, c'est nice. Et genre, même si exemple, il n'y a rien, il n'y a pas de views ou whatever. Puis si des fois, si parfois, il y a des gens d'entre vous voulez venir, puis comme vous venez parler avec nous, nous, on n'aura pas de problème. C'est ça, là. Si vous avez des questions dans le chat, vous voulez... Ça, en fait, vous pouvez participer avec nous, hein. Même les gens dans le live, tu vois. En fait, il faut donner votre avis, parler. Puis des fois, on pourrait même avoir des invités, là. Bien. Ben oui. Parce que comme j'ai dit, qu'est-ce qui est nice avec l'ouverture d'esprit, c'est que quand tu es ouvert à entendre comment les autres pensent, c'est que ça peut... Des fois, il y a des éléments que les gens vont dire que tu es comme, j'aurais jamais pensé à ça. Puis là, tu l'ajoutes à ta vision des choses,
ça fait que tu grandis encore plus. Tu comprends? Tu apprends les éléments, des fois, de d'autres personnes pour pouvoir t'aider à avancer. So, guys, venez partager qu'est-ce que vous pensez, tout. Venez, là, c'est tout. C'est ça. Puis là aussi, shout-out au Kralab. Ouais, shout-out Kralab. C'est eux qui nous ont permis de faire ça ici, tu vois. For free en plus. For free, là. Ça c'est gros lighting, caméra. C'est tellement... Parce que pour les jeunes, là, genre des trucs comme ça, là, il devrait avoir plus de ressources pour les jeunes. Right. Au lieu que les jeunes vont dépenser leur énergie à faire des conneries dans la rue, ben, ils pourraient faire des choses constructives comme ça. Tu vois? Genre, tout ça, c'est gratuit. Genre, c'est vraiment nice. Là, tu vois, genre, je suis rentré ici, je me suis dit, maintenant, je comprends pourquoi on paye nos taxes. Là, là, Trudeau puis Legault font bien leur travail. Là. Ça, c'est un bon... Au lieu de mettre ça dans une statue à $1 million, là. Non, ça, c'est bien investi, tu vois. Genre, on a tout le matériel qu'il faut et tout. Genre, juste commencer un podcast comme ça aurait écouté, genre, contre les mics, contre le lighting, contre la caméra lightning, la pièce. 2-3 000, là. Ben oui. 2-3 000 facile, puis on live for free. Fait que, shout out à eux. Ah ouais. C'est ça, big respect, big shout out. Le nom de la place, c'est Kralab. Kralab à Repentigny. Ouais. Kralab à Repentigny. Si vous voulez faire des podcasts. Fait quoi?